Bonjour, c'est Naturocat et aujourd'hui je voudrais vous donner une petite recette pour tout ce qui est chat à l'agonie. Alors, qu'on s'entende bien, si votre chat est à l'agonie ou si vous trouvez un chat dans la rue à l'agonie, la première chose à faire, bien entendu, c'est de l'emmener chez le vétérinaire pour voir ce qu'il a et faire un diagnostic au niveau de ça. Parce que la petite recette que je vais vous donner, ce n'est pas pour sauver des chats de tout ce qui peut leur arriver. Mais par contre, c'est une recette exceptionnelle pour tout ce qui est chat malade, chat en convalescence, chat, voilà, petits chatons qui, par exemple, sont très malades ou ont le typhus ou voilà, c'est vraiment une recette pour rebooster l'animal et qui est donc très importante à utiliser vraiment, comme je disais, en cas d'urgence et éventuellement, voilà, sur quelques jours, mais pas plus pour éviter l'accumulation, dans le sang ou enfin dans l'organisme de plusieurs choses. Alors, cette petite recette, elle est très simple. Ce que vous faites, et en plus de ça, c'est vraiment normalement entre guillemets dans tous vos placards. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite cuillère à café de miel, vous mettez un jaune d'œuf cru avec, vous mélangez bien le tout, et vous mettez l'équivalent de cette préparation en eau. Alors, de préférence, pas de l'eau froide, de l'eau tiède, mais tiède froid, vous voyez, histoire que, vous voyez, ça ne choque pas au niveau de l'estomac pour l'animal. Et vous administrez ça, 2-3 fois par jour, cette préparation. Alors attention, ça reste quand même des gros dosages, donc faites bien attention à pas non plus, tout donner d'un coup dans la journée, parce que le chat pourrait faire un excès de glucose et ça pourrait être extrêmement mauvais pour lui, en sachant que les chats, normalement, dans la nature, y ont très peu accès. Voilà, donc on en trouve dans les croquettes aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout, mais dans la nature, les chats y ont peu accès, donc ils ont très peu de besoins au niveau de ça. Attention donc à ne pas l'empoisonner. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec le miel, vous pouvez aussi rajouter des plantes. Si vous vous y prenez assez à l'avance, vous pouvez faire macérer des plantes dans le miel et donc obtenir d'autant plus de bienfaits. Alors, par contre, j'ai oublié de préciser juste avant, mais cette recette n'est pas valable si le chat subit un empoisonnement. Si le chat subit un empoisonnement, c'est un tout autre protocole parce qu'il faut absolument rien qu'il avale en plus. Par contre, comme je disais, après une opération, par exemple, ou pour des chatons qui ont le typhus ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment une option hyper intéressante. Moi, ce que je fais pour l'administrer, je mets ça dans une seringue sans aiguille et ça marche très très bien. Je le remets directement dans la bouche et ça marche très, très bien. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'œuf, c'est rempli de vitamines et de très bonnes choses pour le chat qui sont précurseurs notamment de certains acides aminés essentiels. Et le miel, donc, a beaucoup de glucose, mais contient aussi beaucoup de minéraux, ce qui peut vraiment aider le chat, vous voyez, à être boosté sur pas mal de points, surtout quand il est dénutri. C'est très important. Donc voilà, je vous laisse tester cette petite recette et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ça a fonctionné pour vous, pour vos animaux et dans quelle situation. Et comme ça, on pourra tous encore apprendre.